Bonsoir à tous, bonsoir Anna, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir Lilian. Donc nous allons parler du Tour du Monde Costa 2027 ce soir, avec quelques surprises, quelques nouveautés aussi, que j'ai pu découvrir en avant-première, en préparant notamment cette visio-conférence. Alors avant de rentrer dans les détails, je voulais tout d'abord vous poser une question. Comment allez-vous ce soir ? Donc là, vous avez effectivement un onglet qui vient de s'ouvrir et vous pouvez répondre. Donc soit j'ai hâte de découvrir ce que cette visioconférence me réserve, je suis impatient de partir en tour du monde, pas terrible, mais ça ira mieux grâce à cette visioconférence. Donc je vous laisse y répondre rapidement, histoire de se mettre en jambe, comme on dit. Alors à ton avis, vu le temps. Moi, je pense que la majorité des gens vont bien et ont hâte que ça commence. Alors, résultat tout de suite. J'ai hâte de découvrir ce que cette visioconférence me réserve à 62%. Et quand même, je suis impatient de partir en tour du monde, 37%. Ah, super. Et Indiquez-nous en quel tour du monde vous partez, si vous partez déjà pour 2026. dans le chat, exactement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter l'agence Planète Croisière, qui est aussi l'agence spécialiste des croisières autour du monde. Beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà. Alors tout d'abord, pourquoi choisir Planète Croisière plutôt qu'une autre agence ? Tout d'abord, pour la satisfaction client. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On fait attention à tous nos clients. On ne traite pas des contrats, on traite des clients. On connaît très bien nos clients, comme vous pouvez le remarquer sur ce slide. Mais il y a également des petits plus. Donc tout d'abord, on est spécialiste de la croisière, et notamment des croisières Tour du Monde. On est 100% français et à taille humaine, ce qui nous permet de connaître parfaitement nos clients. Nous avons un service personnalisé de suivi de vos dossiers depuis plus de 20 ans maintenant. Un accompagnement sur mesure, on va en parler, parce que notamment sur les Tours du Monde, c'est très important pour pouvoir ajouter des vols, des transferts, des hôtels, vous aider sur les formalités, comme les visas. On est une des seules agences, effectivement, Internet en France, à proposer un pack visa et un accompagnement sur les visas. Et pour les Tours du Monde, c'est vraiment une aide précieuse. Et on propose également pour tous nos clients des rencontres et des événements exclusifs tous les mois, comme cette visioconférence aujourd'hui. Vous serez invité à de nombreux événements et de visioconférences. On fait également des événements physiques. Ça, c'est un peu la nouveauté de ces derniers mois. Comme vous pouvez le voir sur les photos, nous rencontrons nos clients. Alors, la première photo, c'était dans le nord de la France avec une dizaine de nos clients. Et également, au moment des départs des croisières Tour du Monde, nous sommes ravis de vous retrouver tous les ans pour ce moment Au qui port est de vraiment Marseille. au port de C'est Marseille. à Marseille. Exactement, exactement. Alors effectivement, au-delà de Planète Croisière, pourquoi réserver votre Tour du Monde avec nous ? C'est l'accompagnement, on l'a vu, jusqu'à votre départ en Tour du Monde et même pendant. Nous restons réactifs, bien entendu. Nous sommes présents à vos côtés, et ça, on l'a dit, à Marseille le jour de l'embarquement. Nous proposons également un travail de préparatif avec 2 visioconférences. Alors, en général, c'est plutôt au mois de septembre et au mois d'octobre. C'est plutôt sur le second semestre pour préparer votre tour du monde. Et puis, il y a les petits cadeaux, le pack de cadeaux, de goodies Planète Croisière. Notamment, c'est vraiment le pack parfait pour les excursions, avec une casquette, un sac à dos, une gourde. Des fois, on a même des parapluies également, qui nous en reste. Et enfin, mais c'est aussi important de le préciser, c'est la garantie du meilleur prix. On s'efforce au quotidien de vous dénicher les meilleurs tarifs, y compris sur les tours du monde, avec les meilleures promotions et les meilleurs tarifs. Voilà pourquoi réserver avec Planète Croisière. Donc je vous rappelle qu'on a 2 bureaux. Donc le bureau historique qui se trouve dans le nord, et depuis quelques mois, nous sommes également présents à Nice. Nous avons d'ailleurs un plus grand bureau maintenant, qui est situé 7 place de l'Île de Beauté, juste en face du port. Nous avons la vue sur le port de Nice.
dans ce nouveau Magnifique. bureau. Et nous aurons l'occasion de faire une petite crémaillère pour nos clients de la région. Voilà. Ah, très bien. Je Certainement. le note tout de suite. Voilà, ce sera pour le mois de septembre, a priori. Ok. Il devrait faire encore beau. Alors, nos groupes Facebook, vous pouvez également discuter entre vous au sujet des tours du monde pour toutes les questions liées à vos préparatifs, bien entendu. Et nous sommes également présents sur ces groupes si besoin. Donc, je vous ai mis les 2 QR codes si vous souhaitez rejoindre ces groupes Tour du Monde 2027, que ce soit Costa ou MSC 2027. Voilà. Alors, l'offre Costa, parce qu'en ce moment, il y a une offre pour les tours du monde. Alors, c'est à condition qu'effectivement, vous ayez déjà réservé Costa, le Tour du monde Costa 2026, et que vous réservez 2027. En plus, Costa vous offre jusqu'à 6 000 € de remise selon votre type de cabine. Donc, c'est 4 000 € en cabine intérieure, 5 000 € en cabine extérieure, 6 000 € en cabine balcon. Donc, sur l'achat d'intégralité du Tour du monde Costa 2027. Voilà. Ça, c'est intéressant, effectivement, si vous enchaînez d'une année sur l'autre. Donc, je vous rappelle également les moyens pour nous contacter. Donc, toujours par téléphone au 03 20 01 65 65. Vous pouvez également nous envoyer un mail, réservation@planète-du6croisière.fr. Les réseaux sociaux. Et nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h. C'est parfait tout ça. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je prends la main si tu veux. Voilà, Merci je prendre Lilian. la main. Parfait. Merci pour cette présentation. Et c'est vrai qu'au fil des années, on retrouve certains fidèles qui viennent assister aux visioconférences, ce qui permet aussi de faire son choix. Parce que c'est vrai que Costa et MSC, chaque année, proposent un tour du monde. On a fait d'ailleurs une vidéo sur le match, entre guillemets, des 2 Tours du Monde 2027. Et là, on va rentrer plus en profondeur dans le Tour du Monde de Costa, qui s'intitule Tour du Monde 2027, mais qui commence en 2026. Tout de suite, on regarde l'itinéraire ensemble, si tu veux, Lilian. Donc, le départ de Marseille, qui est précisé sur cette carte de Costa, mais il y a d'autres ports de départ possibles, comme on va le voir ensemble. Il commence par une traversée de l'Atlantique pour rejoindre New York. On va détailler plus en détail, enfin, on va aller plus en détail juste après. Descente vers la Floride, les Caraïbes, passage du canal de Panama, c'est toujours un événement. On remonte sur la côte ouest américaine, un petit détour par Hawaï, et puis on va rejoindre l'Océanie, la Polynésie, l'Australie, avant un grand périple hyper intéressant en Asie. Et puis, on ne passe pas par le canal de Suez, mais on contourne l'Afrique avec des escales là aussi rarissimes et très intéressantes pour remonter et passer à nouveau le détroit de Gibraltar, revenir à Marseille. Donc ça, c'est pour une vue panoramique de cet itinéraire. Il est vraiment complet. Il est vraiment différent des précédents tours du monde qu'a proposé Costa, parce qu'il n'a pas un seul focus, mais 2, comme on va le voir, principalement l'Amérique du Nord et l'Asie. Le bateau, c'est toujours le même, c'est le bateau des tours du monde chez Costa, c'est le Costa Deliciosa. Alors, on commence à bien le connaître. Ce qu'il faut savoir, et on le verra plus en détail aussi à la fin, c'est qu'il a été entièrement rénové, Lilian, l'année dernière, en 2024. Donc, c'est toujours intéressant quand un bateau est rénové parce que il n'est pas seulement rafraîchi, mais plein d'espaces communs sont remis au goût du jour. Et ça, c'est vraiment agréable pour les passagers qui connaissaient le bateau avant. C'est vraiment plus qu'un rafraîchissement, c'est un nouveau bateau presque, avec toujours les mêmes espaces qui font son charme et sa taille humaine, puisqu'il accueille 2800 passagers. 137 jours au départ de Marseille, un départ, comme je te le disais, le 26 novembre et un retour à Marseille le 11 avril 2027. 44 escales différentes, 28 pays traversés et 7 overnight. Les overnight, ce sont les nuits
passer à quai, c'est ce qui permet d'avoir 2 jours sur une même escale et donc de la découvrir en profondeur. Les journées en mer sont au nombre de 81 avec 2 fois 5 jours et 1 fois 6 jours. Consécutif. C'est ça que je voulais dire quand je mets 2 fois 5 jours et 1 fois 6 jours. C'est important parce que c'est vrai qu'un tour du monde, c'est aussi un moment où on va créer des liens. On sait qu'en France, les croisiéristes français adorent les tours du monde. Sur les bateaux Costa, il y a en moyenne 30% de la clientèle qui est française. C'est plus que les Italiens, c'est plus que les Allemands sur chaque départ de tour du monde. Et pendant ces journées de navigation, en fait, c'est pas du tout ennuyeux parce qu'on rencontre des gens, parce qu'il y a une ambiance très festive à bord et ça permet de construire des amitiés visiblement très fortes. On a pu le voir à plusieurs reprises avec tes clients, Lilian. C'est vrai que La c'est nou étonnant de voir que les Français sont toujours surreprésentés sur les croisières Tour du Monde par rapport aux autres Complètement. croisières. Et En tout cas, oui, sur Costa et MSC, parce que c'est vrai que sur les autres compagnies, il y a un petit peu moins de Français. Là, c'est vrai qu'il y a des excursions en français, donc ça aussi, c'est important de le préciser. La nouveauté cette année, puisque le Tour du monde part au mois de novembre, c'est vrai que les fêtes de fin d'année ont lieu à bord, ce qui peut être gênant pour certaines personnes. Donc cette année, ils proposent en fait la possibilité d'embarquer à San Francisco, donc après les fêtes de Noël. Donc ça permet de passer les fêtes en famille et d'embarquer pour un tour du monde qui fera non pas 137 jours, mais 100 jours, avec un retour à Marseille le 11 avril également. Les autres ports de départ, toujours les mêmes. Donc Rome, mais Rome n'étant pas au bord de la mer, c'est le port de Civitavecchia qui s'y colle, Savone et le port de Barcelone, qu'on va retrouver d'ailleurs à 2 reprises dans cet itinéraire. d'accord. Et il me semblait qu'ils faisaient Venise auparavant et cette année. Mais en fait, Venise, maintenant, c'est devenu très compliqué. Alors, il s'était rabattu un temps sur Marghera, Trieste. oui. Ouais. Mais là, comme il n'y a aucune escale en Méditerranée orientale, du coup, on reste sur la Méditerranée occidentale, avec Rome et Barcelone. Les 7 nuits à clé dont je vous parlais sont les suivantes. New York, ça c'est vraiment sympathique. Donc, il y a 4 nuits à quai américaines, donc 4 fois 2 jours passés dans chacune de ces villes. New York, donc en tout premier, Miami en Floride, Los Angeles, San Francisco, et puis une fois qu'on a traversé le Pacifique, on rejoint Sydney en Australie pour 2 journées à nouveau, et pour les escales asiatiques, on a Tokyo au Japon et Hong Kong. J'ai précisé en gras, vous voyez que Sydney est écrit en plus gras, les nuits à quai communes avec la croisière Tour du Monde de MSC. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment là sur des itinéraires et des propositions tout à fait différentes. Donc, en fonction de ce que vous avez déjà vu en croisière, ça va vous permettre d'affiner votre choix. Les atouts, Lilian. Je sais que tu aimes bien ça, qu'on précise les atouts de ce tour du monde par rapport au précédent ou par rapport aux autres. Un des principaux atouts, c'est effectivement de passer les fêtes de fin d'année à bord du bateau, qui promet une ambiance très très festive, avec cette année, et c'est nouveau, c'est la première fois que ça a lieu, le jour de l'an à Las Vegas. C'est quand même quelque chose, Lilian. Ah, ça c'est pas Franchement, mal, effectivement. Je pense que ça peut être inoubliable ça, comme moment. absolument. La deuxième nouveauté, c'est Costa, en fait, est une compagnie qui appartient à la maison mère Carnival, qui est une très très grosse compagnie américaine. Et comme la plupart des compagnies américaines et même MSC maintenant, elles ont acheté des îles aux Caraïbes ou aux Bahamas. Et là, en l'occurrence, il y a une journée entière qui aura lieu sur l'île privée de Carnival, Half Moon Cay, aux Bahamas. Donc ça, c'est sympathique aussi parce que c'est vraiment, c'est Half Moon Cay, c'est la photo qu'on voit, c'est l'île au milieu de rien, c'est l'île de Robinson Crusoe. Paradisiaque. Euh, Mm. voilà, c'est paradisiaque et c'est un moment en fait où effectivement on se retrouve uniquement entre passagers dans un endroit comme ça paradisiaque et complètement privatisé. Donc c'est vraiment une nouveauté cette année dans le Tour du monde de Costa, enfin cette année en 2027. Plusieurs escales rares qu'on va détailler tout à l'heure. Le Japon à mi-février et ça c'est magnifique parce que c'est la période
des sakuras. Tu sais ce que c'est, Lilian, les sakuras? Alors pour moi, c'est un restaurant japonais avant tout, mais Eh ben, au-delà du restaurant dans une compagnie de japonais à croisière d'ailleurs Roubaix, qui est très très bonne. C'est pas à Roubaix, c'est une compagnie concurrente ah de ça. d'accord, Voilà, je non, ne les mourrai pas. sakuras, c'est la période des cerisiers en fleurs Exactement, la au période des Japon. cerisiers de fleurs. C'est la photo qui est juste en haut à côté de Half Moon Cay. Et ça, c'est vrai que aller au Japon, c'est déjà en soi un événement, parce qu'en croisière, c'est assez rare hein, de pouvoir le faire, à part avec des compagnies très, très luxueuses, très chères. Et là, le fait de pouvoir partir à la période idéale, puisque c'est le début de la floraison, c'est vraiment une chance supplémentaire. C'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Le focus Asie et Afrique, qui est intéressant aussi. L'Afrique, c'est un continent qui est assez délaissé par les compagnies de croisière. Et je trouve ça toujours chouette quand on propose des escales et la découverte de ce continent magnifique. Des soirées thématiques à bord, la Bollywood Party, la fête polynésienne. On voit des photos là de la fête polynésienne juste en dessous. Et une grande nouveauté que je trouve hyper intéressante et très intelligente aussi, c'est la possibilité de circuit à terre sur plusieurs jours. Dans certains ports de départ définis, on va proposer aux clients de faire un circuit de 3 ou 4 jours. Par Alors exemple, en ça, Afrique du Sud, c'est une vraie c'est nouveauté. exceptionnel. Ça, c'est une vraie C'est une nouveauté. vraie nouveauté, c'est exceptionnel parce qu'en fait, on va débarquer à un port et on réembarquera à un autre port en ayant passé 4 jours à terre à faire des choses exceptionnelles et à rentrer plus dans les terres. Parce que c'est vrai que une croisière, comme son nom l'indique, eh ben, évidemment, on reste près des côtes. Donc là, ça permet d'aller plus en profondeur. En Afrique du Sud, on verra tout à l'heure, c'est un safari qui est proposé. Et en Australie notamment, c'est le Uluru, le monolithe sacré des aborigènes en plein cœur du désert, là aussi pour 3 ou 4 nuitées. Donc c'est vraiment exceptionnel. Les escales, on va faire région par région, si tu veux bien Lilian. Oui. La Méditerranée, donc le port de départ qui est Marseille, plus une escale en Espagne à Barcelone. Elle est faite 2 fois, cette escale à Barcelone, une fois à l'aller et une fois au retour. D'accord? Donc ça permet au choix de prendre des excursions différentes. Pour connaître cette ville, il y a toujours à faire et toujours à voir à Barcelone. Et en plus, ce sera à 2 périodes de l'année différentes, donc c'est vraiment intéressant. L'océan Atlantique, 5 escales, dont 3 au Portugal. Lisbonne, la capitale, magnifique, la ville blanche. Ponta Delgada et Praia del Victoria, 2 escales aux Açores. Alors, je vous ai mis des photos pour illustrer un petit peu. J'ai pas mis Lisbonne parce qu'on connaît un petit peu plus. Mais voilà des photos des Açores. C'est assez méconnu. Là aussi, c'est assez peu desservi par les bateaux de croisière. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça sera encore privilégié ou préservé, on va dire, du tourisme massif qu'on peut observer dans certaines villes de croisière. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Toujours en gras, ce sont les escales qui sont identiques avec le tour du monde de MSC. Hein, c'est le petit fil conducteur pour faire votre choix après. Une escale donc au Cap-Vert, à Mindelo. Ça, ce sera sur le retour de la croisière, alors que les premières sont à l'aller. Et une escale dans les Canaries, à Las Palmas de Grande Canaria. Là aussi, ce sont des paysages très exotiques, proches de chez nous pourtant, au large du Maroc, comme ça, mais vraiment très, très surprenants et toujours prisés. Avant, Costa faisait des croisières comme ça de 11-12 jours en hiver sur les Canaries, mais c'est de plus en plus rare. Il y a très peu de compagnies qui vont de ce côté-là, de l'Atlantique. Une fois qu'on a traversé l'Atlantique, on a vu qu'on avait une escale à New York, on y reviendra. On va avoir 3 escales très intéressantes en Amérique centrale et aux Caraïbes, notamment une escale au Panama. Alors très souvent, le Panama, on le voit comme ça, c'est-à-dire on passe le canal de Panama et c'est tout ce qu'on en voit. Là, c'est intéressant de s'arrêter pour une escale à Cristobal. Le Costa Rica avec une escale à Punta Arenas, la nature sauvage, les oiseaux, les toucans, c'est un endroit assez paradisiaque lui aussi et très vert, très intéressant.
Et puis une escale très très rare, c'est pour ça qu'elle est en rouge, au Guatemala, à Puerto Quetzal. C'est la photo qu'on voit avec la montagne en fond, un village très typique comme ça. Et c'est vrai que le Guatemala, je ne sais pas si Lilian, tu as eu l'occasion d'y aller, J'ai eu la mais chance c'est… d'y aller, effectivement, au Ah, Guatemala. Et tu c'est vois, un ah de ben mes plus beaux bravo. voyages, sincèrement. Et c'est vrai que là aussi, c'est très peu proposé dans les itinéraires de croisière, y compris dans les itinéraires aux Caraïbes. On reste souvent focalisé sur les Costa Rica. Antilles ou la Floride. Mhm. Et là, c'est vraiment intéressant de l'avoir proposé au cours d'un tour du monde. C'est vrai, c'est vrai. L'Amérique du Nord, 9 escales. C'est un des focus de ce tour du monde, avec des villes phares, évidemment, des États-Unis. New York, on en a parlé, avec 2 jours à New York. Miami en Floride, là aussi 2 jours. La fameuse escale sur l'île privatisée des Bahamas, Half Moon Cay. San Diego, une escale aussi rarissime, c'est pour ça que c'est en rouge. Los Angeles et San Francisco. Et puis 2 escales mexicaines, à Puerto Vallarta et à Cabo San Lucas. Donc là, c'est une escale qui est commune au tour du monde de MSC cette même année, mais pas à la même période. Donc c'est assez éclectique. Je trouve intéressant l'idée de faire New York et Miami, c'est-à-dire la côte est, passage du canal de Panama, un peu de Mexique, remonter sur la côte ouest américaine. Ça, il y a un vrai mélange entre les escales naturelles, on va dire 100% nature, et puis les grandes cités qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Donc, je trouve que c'est assez intéressant comme choix. C'est un vrai choix. L'océan Pacifique avec 2 escales à Hawaï, à Honolulu et à Kahului. C'est difficile à dire, hein. Donc, voilà, les 2 escales, je vous en ai présenté des photos. Donc, vous voyez là, on change d'univers radicalement. Et c'est sympathique aussi. À cette période de l'année, en tout cas, c'est la meilleure saison pour découvrir ces 2 escales hawaïennes. L'Océanie, 8 escales là aussi. Donc un concentré d'Océanie avec des univers et des ambiances très très différentes les unes des autres. Papeete en Polynésie, bon ça c'est vraiment la carte postale. Donc à cette occasion, il y a toujours une soirée tahitienne, une soirée polynésienne qui est organisée à bord du bateau. Donc pensez à prendre des colliers de fleurs et des petites jupes en raffia, hein, c'est important. Mais ça aussi, c'est vrai que ça contribue. Chaque tour du monde, que ce soit chez Costa ou chez MSC, l'arrivée dans une nouvelle zone géographique ou dans une nouvelle région du monde, elle est précédée ou elle est encadrée par une ambiance à bord qui est particulière, quelquefois une gastronomie qui Oui, se dans les rapproche un restaurants. peu de la, Mhm. de la gastronomie locale. Donc c'est vraiment intéressant, c'est une immersion en fait, vraiment. Donc après la Polynésie, cap sur les îles Fidji. Là aussi, elles sont assez rarement proposées en croisière et sur la petite île de Suva. Une escale en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. 2 escales australiennes à Sydney, donc avec une nuit à Sydney, qui permet de profiter. En général, même si on va le voir, les excursions incluses dans la croisière ne sont pas encore communiquées par Costa. En général, les villes pour lesquelles le bateau reste 2 jours, c'est dans ces endroits-là qu'une excursion incluse est proposée, pour des questions logistiques tout à fait normales. Une escale ensuite à Cairns, qui est une ville aussi peu desservie par les croisières. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça c'est magnifique, c'est rarissime. À ma connaissance, seules les compagnies comme Ponant ou des compagnies vraiment luxueuses ou D'expédition. Aranui, Oui. voilà, d'expédition ou d'exploration précise et très luxueuse, proposent ce type d'itinéraire. Donc là, on est vraiment dans une proposition qui est très intéressante. Et 2 escales à confirmer. Alors, dans le descriptif des escales, Lyon, elles ne sont pas indiquées, mais quand on regarde sur la carte, on voit à quoi ça correspond. Alors, là, je fais des spéculations. C'est sous toute réserve. Il y a 2 escales qui restent encore non communiquées. Et moi, je pense que ce sera peut-être Lifou en Nouvelle-Calédonie et Newcastle en Australie. Mais ça n'engage que moi, Lille. Si jamais tu as comment on dit là, des réclamations,
Tu pourras m'en faire part et je te dirai, C'est ah ouais, voilà, mince. la partie de la fin est non contractuelle, hein, en gros. Exactement. C'est juste à confirmer pour l'instant. En tout cas, on voit qu'il y a un gros focus aussi sur cette partie du monde. On voit les images. Donc, Rabaul, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est la plage rouge que vous voyez en bas. Avec, c'est une terre volcanique comme ça, c'est assez magnifique et complètement lunaire, j'ai envie de dire. Enfin, je suis jamais allée sur la Lune, mais c'est comme ça que je l'imagine. Et puis tous ces paysages, effectivement, de cartes postales en Nouvelle-Calédonie, aux îles Fidji ou en Polynésie. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec toutes ces escales, ça donne quand même la part au soleil, hein, Complètement. En en tout cas, termes de météo. ça suit l'itinéraire du Soleil. Déjà, le fait d'avoir choisi de commencer par les Caraïbes en hiver, c'est une très bonne idée. Parce que si on fait le même voyage en sens inverse, on se prend que de la pluie. On se croit à Roubaix, si c'est ça. Donc non. Là, ils ont vraiment choisi un tracé et un rythme qui, effectivement, suit le beau temps, a priori. Là aussi, ça n'engage que toi, Lilian, hein, s'il y a des réclamations après. Gros focus sur l'Asie avec 14 escales, ça c'est très impressionnant. Et là, on va alterner entre les villes exubérantes, impressionnantes, futuristes, et puis les traditions millénaires. Donc c'est ce paradoxe, ce contraste qui est vraiment intéressant. Au Japon, donc 3 escales à Tokyo, à Kobe et à Nagasaki. En Corée du Sud, évidemment, on ne s'arrête pas en Corée du Nord. En Corée du Sud, l'escale à Busan. À Taïwan, une escale à Keelung. Une escale Enuake à Hong Kong, comme on l'a vu tout à l'heure. Au Vietnam, 2 escales à Nha Trang et à Ho Chi Minh Ville, qui va permettre aussi d'aller faire une bascule dans l'histoire pour ceux qui en sont intéressés avec le fameux musée de la Seconde Guerre mondiale qui est là-bas. En Thaïlande, Koh Samui. Alors, je crois que c'est une des destinations de Koh Lanta, où ça doit être pas loin. C'est le même type de paysage. C'est ce qu'on voit, les petites îles disséminées là, juste sur l'écran. Une escale à Singapour, 2 escales malaisiennes. Ça aussi, c'est vraiment intéressant, à Port Klang et à Penang. Une escale au Sri Lanka à Colombo. Et puis, le paradis Les pour Maldives. les amateurs de plongée, les Maldives, avec une escale à Malé. Et là, vraiment, on est dans un rythme qui est complètement contrasté. On oscille entre le futur et le passé. Et c'est vraiment un choix intéressant aussi. 14 escales en Asie, j'ai rarement vu ça sur un tour du monde. C'est énorme. Mmh. 5 escales en Afrique et océan Indien. L'île Maurice, qu'on aime et qu'on voit aussi très peu sur les compagnies comme Costa et MSC, avec une escale à Port-Louis, Port-Louis, sa capitale. 3 escales en Afrique du Sud qui vont être l'occasion de ces fameux jours de safari dont je vous parlais et dont je vous ai mis une petite photo ici. Donc il y a Durban, Port Elizabeth et le Cap. Et une escale en Namibie, à Walvis Bay, avec ces lacs peuplés de flamants roses au milieu du désert. C'est assez fascinant. C'est l'image qui se trouve juste en dessous du texte. Et c'est vrai que c'est assez fascinant. Je pense que c'est un spectacle magique à voir. Les excursions, je l'ai dit, elles ne sont pas communiquées pour l'instant. Les excursions incluses, comme sur chaque tour du monde proposé par Costa, mais aussi par sa concurrente directe MSC. Chaque tour du monde comprend 15 excursions comprises dans le prix du voyage. Il faut savoir que chaque compagnie le dit et l'explique que si vous avez déjà fait un tour du monde précédent et déjà réalisé certaines des excursions qui sont proposées, à bord, vous aurez la possibilité, en montrant le justificatif de cette excursion déjà réalisée, De la d'en modifier. choisir une autre. Mmh. Voilà, de la modifier. Alors Mais ça j'avais se un passe uniquement à petit bord. sondage, Alors, allons-y. un petit sondage concernant l'itinéraire. Que pensez-vous de cet itinéraire 2027? Alors, je l'aime beaucoup ou je suis moyennement convaincu pour le moment. Alors,
Je vais répondre, hein, personnellement. Moi, honnêtement, ça me donne vraiment envie de le faire. Vraiment. Entre effectivement ce mélange de villes futuristes, New York, Los Angeles, etc. Et puis Et de effectivement, nature, le contraste, le contraste avec la nature, ouais. effectivement. Il est très riche, je trouve. Mmh. Chaque escale, elle est choisie avec soin. Alors C'est pas. à ton avis, combien de J'espère personnes, qu'ils vont. J'espère qu'ils ont apprécié déjà le petit avant-goût de ce tour du monde. je l'aime beaucoup, 100% d'entre vous, 100%. Ben 100%. voilà. Voilà, Mais il y a de quoi, parce que un effectivement, raz-de-marée, de notes un positives, raz-de-marée de. sur cet Non, itinéraire. et je pense qu'en fait, c'est vrai, on a l'impression, chaque année, moi en tout cas, j'ai le sentiment pour suivre les tours du monde depuis leur existence, Costa, c'est son 17e tour du monde. En 17 ans, c'est la première fois que je vois quelque chose qui se renouvelle autant, c'est-à-dire qui prend que les bonnes choses des précédents et qui rajoute des nouveautés qui sont vraiment attrayantes. Parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant, il faut le reconnaître, quand on est en tour du monde, de, De de devoir rentrer sur le découvrir, bateau oui, devoir à rentrer sur le certains bateau. moments. Alors, avoir cette nuit à quai, c'est super, mais avoir la possibilité en plus, à 2 ou 3 reprises au cours du tour du monde, de s'échapper dans les terres et d'explorer un peu plus sur 4 jours pour revenir après dans le cadre du tour du monde, je trouve C'est que c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment ouais, une exceptionnel comme excellente idée. proposition. Oui, Une oui. excellente idée. Mmh, je suis d'accord. C'est le moment de parler des tarifs, Lignan. Donc, comme vous le savez, évidemment, les tarifs comprennent désormais, en tout cas pour les Français, enfin, comprennent pour tout le monde, mais les frais de service hôteliers qui s'ajoutent au prix de la croisière. Donc, la croisière avec les frais de service hôteliers obligatoires qui correspondent à une somme, en fait, hein, par personne et par jour, commence à 19 495 € en cabine intérieure, ce qui représente 142 € par jour quand on le ramène à un ratio sur le nombre de jours sur les 137 jours. Donc, c'est important de le savoir. Je sais que ça peut varier. Quelquefois, il faut le payer à bord du bateau. Quelquefois, on peut le payer avant. Les choses varient. Ce qu'il faut savoir, Lilian, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est que effectivement, avec Planète Croisière, il y a cette possibilité d'échelonner en fait les paiements jusqu'à peu de temps avant le départ. Tout à fait. Alors déjà, on propose effectivement un paiement 15% à la réservation et 15% ultérieurement pour la compte. Et après, tout le reste, on peut l'échelonner, même en 10 fois, jusqu'au moment du solde, qui est à 90 jours en général avant le départ. Voilà. D'accord, donc ça c'est intéressant aussi. Et c'est vrai que moi, mon conseil personnel, c'est de pouvoir se libérer au maximum de tous les frais qu'on pourrait avoir à bord qui vont se rajouter. C'est-à-dire si on souhaite, on va parler des boissons, si on souhaite upgrader ses boissons, si on souhaite réserver ses excursions et prendre le temps de faire le choix. Une fois qu'on a réservé sa croisière, on a accès à toutes les excursions possibles et on peut compléter. Et c'est vraiment intéressant de le faire avant de partir, d'autant plus que certaines excursions sont très demandées et qu'une fois qu'on est à bord du bateau, elles ne sont quelquefois plus disponibles. Donc, par cabine, la cabine intérieure, on l'a vu, c'est 19 495 €. La cabine vue mer, elle est sur le Costa Deliciosa à 23 495 €. 3 500 € de moins que la cabine balcon. Et la première cabine suite, alors là, ça part très vite les suites, hein, elles apparaissent, elles disparaissent. En tout cas, elles sont autour de 30 000 € pour cet itinéraire de tour du monde. On parle bien sûr d'un Par tarif par personne personne, avec les frais de service inclus inclus et dans le obligatoire. prix Obligatoire, et soit obligatoire. à payer au moment de la réservation, comme tu disais, pour avoir une tranquillité d'esprit, soit à payer à bord. Mais dans tous les cas, il faudra les payer. Tout à fait. Donc, les ports d'embarquement sont Rome, Savone, Marseille ou Barcelone, avec pour les passagers français, évidemment, une nette préférence pour Marseille, ce qui est logique. À bord des Tours du Monde, les forfaits boissons au repas sont inclus. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? En fait, ils sont disponibles pendant les heures d'ouverture
du déjeuner et du dîner uniquement, dans le restaurant principal et au buffet. Et ce sont des boissons qui sont de navigation, c'est-à-dire sur les journées en mer, où on a plus envie de boire. Le bateau, je vous l'ai dit, le Costa Deliciosa, rénové en 2024. Il peut accueillir 2800 passagers, ce qui est un ratio très agréable pour un tour du monde. Il ne faut pas être sur un monstre des mers pour faire ce genre d'itinéraire. Il faut quand même une certaine intimité. Il a des espaces très agréables, le Costa Deliciosa, notamment cette piscine avec un toit rétractable qui permet de se baigner même quand il pleut en hiver, qu'il fait froid, donc dans toutes conditions. Et puis ces petits patios extérieurs avec les bains à remous, différents restaurants également. Un théâtre, bien sûr, avec des spectacles internationaux et pas uniquement des spectacles muets. Il y a aussi des spectacles chantés et musicaux, c'est vraiment intéressant. Les cabines, donc la cabine intérieure, là, on a pris une photo d'une cabine double intérieure, 13 mètres carrés à peu près. On a vu le prix tout à l'heure, 19 495 €. Les cabines extérieures, celle-ci, elle a un grand sabord, une grande ouverture sur la mer rectangulaire qui est plutôt agréable à partir de 23 495 €. Sinon, c'est à peu près la même taille que les cabines intérieures, autour de 13 mètres carrés. Les cabines balcons un peu plus spacieuses et avec effectivement un petit balcon. Ça, c'est toujours agréable. Pour moi, c'est le meilleur choix de cabine en tour du monde. Évidemment, si on peut partir ensuite, partons ensuite. Mais je pense que c'est important, notamment par rapport aux journées en mer et puis au fait qu'on ait quand même un certain nombre de jours en commun avec des gens sur le bateau, d'avoir un espace privatif qui soit agréable et une possibilité d'ouverture sur la mer. Le spectacle est aussi dans la cabine. C'est vrai que l'arrivée dans certains ports, imaginons le port de New York, c'est mythique. Le passage devant la Statue de la Liberté, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, pour moi, le meilleur choix, c'est, et ça reste la cabine balcon à Et c'est 27 pour 000 ça €. qu'il faut bien choisir aussi la disposition de la cabine, hein, côté droit, côté Mais gauche, complètement. par rapport à ce qu'on veut Bâbord ou voir. tribord, ne dis pas D'abord au côté droit, tribord, côté gauche. exactement. Bâbord, très important. Et justement, Ça se calcule. c'est un des conseils que donnent, je sais, les conseillers de Planète Croisière, c'est de savoir exactement, en fonction de l'itinéraire, les emplacements adéquats de cabine. Les suites, donc plus grandes évidemment, à partir de 29 999 €. Allez, je t'arrondis ça à 30. Et c'est vrai qu'il faut savoir avec les suites, ça part évidemment, il y en a très peu sur le bateau, ça part très très vite. Donc, Elles si sont vous prises souhaitez d'assaut, partir ensuite, en général, voilà, elles sont autour prises du monde. d'assaut. Voilà. Voilà. Donc, c'est important si c'est votre choix, de se décider dans ce cas rapidement. Voilà pour ma petite présentation de cet itinéraire qui, moi, m'a beaucoup séduit et qui m'a réjoui parce qu'il a des nouveautés qui sont intéressantes et parce qu'il a vraiment su tirer l'essence des précédents tours du monde. Je trouve ça vraiment intéressant. 17 ans d'expérience, hein, c'est ça que tu disais dans le Feront tour du toujours la monde. différence. Tout à fait. Et j'avais d'ailleurs noté par rapport une petite précision par rapport, par exemple, au safari, puisque moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressée. C'est le safari en Afrique du Sud. Ils vont en fait partir sur les traces des Big Five. Tu sais ce que c'est les Big Five, Lilian? En Afrique du Sud, non, Oui. dis-moi. Ah ben voilà. Moi, je savais pas non plus. Et en fait, ce sont les 5 animaux phares à voir au cours d'un safari. Évidemment, c'est pas un safari où on blesse des animaux, hein. C'est un safari d'observation avec des rangers dans une réserve naturelle et qui permet de découvrir des espèces menacées. Ces 5 fives, les Big Five de l'Afrique du Sud, ce sont les lions, les éléphants, les rhinocéros, les buffles et les léopards. D'accord, C'est d'accord. intéressant, non? Voilà, Oui, alors pareil, c'est pas contractuel, j'imagine, parce que les animaux se montrent ou ne se montrent pas. complètement, complètement. Mais en tout cas, c'est 4 jours C'est comme l'objectif. ça dans un Exactement. lodge, avec la possibilité de dîner sous les étoiles, d'aller voir au petit matin les girafes et les hippopotames qui vont se rafraîchir. Bon, moi, ça m'a vraiment emballé. Et puis par rapport à l'Australie,
Là, ils partent en fait du port de Port-Élisabeth, je crois, et ils vont jusqu'au Mont Sacré Uluru. Je dis pas de bêtises, voilà, Uluru. C'est le monolithe sacré pour les aborigènes. Et là aussi, projection de laser le soir, spectacle de drone, dîner sous les étoiles. C'est vraiment une expérience qui est Une expérience incroyable. dans l'expérience, déjà. Complètement, complètement. C'est un événement, ou même plusieurs, hein, si on peut participer à plusieurs, c'est plusieurs événements au sein même de l'événement qui est le Tour du Monde. Alors, dernière question. Sondage, hein, bien entendu. Souhaitez-vous réserver ce Tour du Monde, Costa 2027? Oui, je vais le réserver très prochainement. Je l'ai déjà réservé. Je ne pense pas. Alors, à ton avis, que va nous donner les J'espère qu'ils vont te résultats? dire oui, je vais le réserver prochainement et je leur souhaite, je te le souhaite et je leur souhaite parce que c'est un magnifique voyage. Et encore plus avec Planète Croisière, bien entendu, pour avoir ce petit Bien truc en sûr, plus. bien évidemment. Bien évidemment. La Alors, prochaine étape, Lilian, je pense qu'il faut que tu partes toi-même en tour du monde je vais avec les passagers, je avec vais les étudier clients. cette question très sérieusement, Mm, mm. surtout avec des propositions comme celle-ci. Alors, résultat du sondage, oui, je vais réserver très prochainement 30%. 20%, je l'ai déjà réservé et je ne pense pas 50%. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont déjà réservé un autre tour du monde. Non, et puis on a le droit de réfléchir, de rêver. En tout cas, vraiment par rapport aux itinéraires que j'ai pu suivre au fil du temps, celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil, je dois le dire. Et pour préciser, parce que je regardais là les petites questions, les circuits à terre ne sont pas inclus, à ma connaissance, évidemment, dans Ce les. sont des extras, exactement. Voilà, ce sont des extras, mais ce sont des extras qui valent vraiment, vraiment la peine. C'est vraiment des choses qu'on a rarement l'occasion de faire, et en croisière et au cours de sa vie. Alors, est-ce que Voilà, vous avez en d'autres commentaire, questions? Le des jour escales très de l'an à Las originales. Vegas est en option ou est-ce que c'est compris? Non, le jour de l'an a lieu à Las Vegas. Le bateau sera là-bas et j'imagine, alors, ils n'ont pas donné encore tous les détails, mais faire un jour de l'an, ils avaient fait l'année, il y a 2 ans, je crois, Lilian, le jour de l'an à Copacabana. Et il y Mhm. avait plein d'animations qui étaient prévues, c'était sur la plage et tout. Donc j'imagine qu'il va y avoir un événement autour de ça, mais je ne sais pas si ça sera un concert de Céline Dion ou autre chose. Non, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a un jour de l'an prévu à Las Vegas et c'est déjà en soi vraiment une expérience unique là aussi. Au départ de San Francisco, voilà, ça c'est intéressant aussi. Cette idée de départ de San Francisco sur une centaine de jours, ben, je pense que c'est aussi une belle proposition. Tout à fait, pour ceux qui souhaitent passer les fêtes en famille, c'est une alternative effectivement qui a le mérite d'exister et je Ouais, pense qu'ils ont écouté effectivement les clients qui peut-être les années précédentes souhaitaient avoir cette proposition-là. voilà, qui Exactement. regrettaient de rater leur fête de fin d'année en famille. Bon, ben merci beaucoup On Anna, a merci répondu à tout. à tout le monde, merci pour votre présence. J'ai été ravi de discuter avec vous et notamment avec toi Anna pour découvrir ce magnifique itinéraire Costa 2027. Et Merci puis Lignon. je Merci de vous ta dis confiance renouvelée. à très bientôt hein, pour la suite de nos visioconférences et de nos aventures avec Planète Croisière. À bientôt à tous. À Merci. bientôt.